Bien-aimés, chers frères et sœurs, téléspectateurs de la chaîne Télé Évangélique, je vous salue dans vos maisons et je vous remercie pour l'assiduité avec laquelle vous partagez la parole de Dieu avec nous. Comme d'habitude, nous utilisons le Réma pour la vie, le dévotionnel très puissant que l'évangéliste Olatunde Ayodele Matthew de Global Efflay Mission a écrit sous l'inspiration divine. Et le titre que je vous propose ce matin pour notre méditation est intitulé « Votre but dans la vie ». Votre but dans la vie. Et nous lisons Jérémie 1, 4 à 5. Jérémie 1, 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen, amen et amen. Cette parole qui a été adressée à Jérémie en son temps, est aussi adressée à quelqu'un qui suit cette méditation avec nous. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, il te connaissait déjà et savait parfaitement le but pour lequel il t'a créé. Alors, est-ce que toi tu le sais? Est-ce que tu as découvert déjà ce but? Ou bien tu es en train de rechercher à le découvrir? La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces deux versets se complètent. Dieu t'a créé et avait déjà un merveilleux plan pour toi, même avant ta naissance. Il dit qu'il a de grands projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et toi, connais-tu ces projets? Sais-tu le but pour lequel Dieu t'a envoyé? Dieu ne t'a pas envoyé ici-bas au hasard. Il t'a envoyé parce qu'il a un objectif précis, un but précis. Et ma question ce matin est de demander à quelqu'un qui me suit, as-tu déjà découvert ce but? Allons dans le commentaire. Avez-vous le sentiment d'avoir un but personnel? Savez-vous pourquoi vous êtes né? Ce but vous donne-t-il la passion de vivre? La vie est censée avoir un sens. Autant de questions que l'homme de Dieu nous pose ce matin. Il demande si tu as un but personnel, si tu sais pourquoi tu es né. Est-ce que tu as une passion pour vivre parce que tu sens que tu as un objectif à atteindre et que tu es venu au monde pour un but donné? La vie est censée avoir un sens. Vous n'êtes pas né juste pour le plaisir. Vous êtes censé aller loin en vous dirigeant vers une destination. Dans le passage biblique, Dieu a appelé Jérémie
et lui a donné une vision à concrétiser dans la vie. Jérémie avait un but dans la vie et il a accompli la vision qui lui avait été donnée. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai consacré prophète des nations, je t'ai établi prophète des nations alors que tu n'étais même pas né. Et Jérémie, en venant au monde, eh bien, il s'est enquéri de ce but-là et il l'a accompli pleinement. Il est allé loin dans la vision de Dieu pour sa vie. À toi qui es un enfant de Dieu, j'aimerais te dire que tu es né pour accomplir quelque chose d'important. Puis, vous êtes destiné à faire la différence dans votre génération. Votre vie n'est pas une expérience divine, mais un projet visant à accomplir un objectif dont votre génération a besoin. Vous êtes appelé à impacter votre génération. Vous êtes appelé à accomplir un objectif qui va être d'une grande portée dans votre génération. Cet objectif personnel est la source de votre vision et donne un sens à votre vie. Croyez en vos rêves et renouez avec votre passion. Votre vision attend votre action. L'homme de Dieu dit votre vision attend votre action. C'est-à-dire le but pour lequel tu es né attend que tu te mettes à travailler, que tu te mettes à agir à sa manifestation, à son accomplissement. Votre avenir n'est pas devant vous, il est en vous. C'est fort. Votre avenir n'est pas devant vous, mais votre avenir est à l'intérieur de vous. Voyez au-delà de vos yeux. Vivez dans l'invisible. Votre vision détermine votre destinée. Dieu a des projets pour vous. Levez-vous, mettez votre vision en action. Amen. Amen. As-tu découvert le but pour lequel tu es venu au monde? As-tu commencé à agir, à travailler dans l'accomplissement de ce but? Tu n'es pas venu ici au monde au hasard. Tu es venu pour accomplir les desseins de Dieu. Dieu dit, je sais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. À toi de découvrir ce but, à toi de te mettre à travailler pour l'accomplissement de ce but. Amen. Et le verset à mémoriser aujourd'hui se trouve dans Jacques 2, verset 20. Jacques 2, verset 20, qui dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Jacques 2, verset 20. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Peu importe ta foi, il faut que tu puisses agir pour qu'on puisse sentir cette foi-là. Alors, si tu as découvert ton but, il faut que tu puisses commencer à travailler afin d'accomplir ce but, de l'amener à manifestation et d'impacter ta génération. Que Dieu te bénisse pendant que nous allons dans la prière. Alors, prie avec moi. Dis, gaspilleur de destinée, destructeur de vision, tueur de gloire. Je ne suis pas votre candidat. Soyez rôtis par le feu au nom de Jésus. Gaspilleur de destinée, destructeur de vision, tueur de gloire. Je ne suis pas votre candidat. Je refuse d'être votre candidat. Soyez rôtis par le feu de Dieu. Soyez rôtis par le feu de Dieu. Soyez rôtis par le feu de Dieu. Gaspilleur de destinée, destructeur de vision,
tueur de gloire. Que le feu de Dieu vous consume au nom de Jésus. Je refuse d'être votre candidat. Je refuse d'être votre candidat. Que le feu de Dieu vous consume au nom de Jésus. Gaspilleur de destinée, destructeur de vision, tueur de gloire. Je ne suis pas votre candidat. Je refuse d'être votre candidat. Soyez grillés par le feu de Dieu. Soyez grillés par le feu de Dieu. Soyez grillés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Parce que ma vie ne sera pas un gaspillage. Merci Seigneur, parce que la vie de mon frère, de ma soeur qui me suit ne sera pas un gaspillage. Merci Seigneur, parce que les destructeurs de vision et les tueurs de gloire qui ont déjà pris en otage la vie de mon frère, la vie de ma soeur, aujourd'hui, ils lâchent prise par le feu de Dieu. Le feu de Dieu les consume. Et il lâche prise en sorte que mon frère et ma soeur puissent accomplir le but de Dieu, la vision de Dieu pour sa vie. Amen, amen, amen.